Tentative d'assassinat sur Donald Trump. Il y a de cela 48 heures, il y a un certain John Brooks qui s'est introduit dans un hangar et avec son fusil d'assaut, donc fusil de guerre, pour en découdre avec Donald Trump. Il avait à peu près 150 ou 125 mètres à Donald Trump. Peut-être c'est ça qui a sauvé le candidat démocrate, l'ancien président américain. Il a pris la parole et le temps de se tourner un peu comme ça, les amis. La balle a foulé sa peau, donc ça a touché son oreille, ça a transpercé son oreille. Et on a vu toutes ces scènes-là. Je vous mets cette vidéo-là pour que vous regardez. Je ne vais pas mettre le son. Regardez juste pour voir exactement, les amis, ce qui s'est passé avec Donald Trump lors de ce meeting à Bentley, en Pennsylvanie. Bentley, c'est une comté aux États-Unis, en Pennsylvanie, qui compte à peu près 13 000 personnes. C'est une comté agricole, généralement agricole. Donc, du coup, Donald Trump était là pour son meeting. Les élections aux États-Unis, c'est dans 3 mois, en novembre. Et par rapport à son âge, il est en haut là-bas. Et certaines personnes se disent, c'est un danger. S'il revient encore en politique, il y aura de revanche, il y aura ceci, cela. Mais ils disent ce que Donald Trump va faire. Mais ils ne disent pas ce que Donald Trump a dit qu'il va faire. C'est-à-dire que Donald Trump va venir régler les comptes. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont déjà fait et continuent de faire à Donald Trump. Pendant ce temps, le gars a son progrès, son programme politique. Et il dit ça. Au lieu de divulguer le programme et le projet politique de Donald Trump, ils sont en train de divulguer autre chose. Vous savez, ce concept de fake news, c'est avec Donald Trump que beaucoup de personnes se sont engouffrées, se sont accaparées de ça parce qu'il fait partie des personnalités qui ont vraiment fait la publicité contre les fake news. Hello there friends, welcome on this platform. This is your humble servant, Senator Cletus, aka Ekuna Man, Bamenda Man, Ngi Man, Bakoreman, and proudly so, anglophone. Donald Trump, détesté par l'establishment. La raison est simple. Les gens qui sont dans leur association, dans leur groupe, qui ont toujours fait des choses entre eux, donc ils changent de chaise, la chaise va aller maintenant à gauche. Ça quitte à gauche, ça part à droite. Ça ne reste jamais au centre. Et Donald Trump, maintenant, qui arrive là, ancien ami de Bill Clinton, parce que là, Donald Trump a soutenu Bill Clinton. Donc, il aimait les démocrates. Mais après, il a changé d'avis. Il a décidé d'être politicien. Et politicien, pas pour être député, congressman, parce qu'aux États-Unis, député, c'est congressman ou congresswoman, ni sénateur. Il a voulu être président de la République. Et avec sa popularité, certaines personnes ont pensé que non, il ne pouvait pas passer, c'est juste la popularité de l'homme de télévision et homme d'affaires et autres, que Hillary Clinton va le balayer. Mais que non, il a humilié l'establishment. Et l'establishment a commencé à le combattre. La presse américaine, quand Donald Trump était président, les amis, a passé son temps à détruire l'image de Donald Trump, à attaquer Donald Trump. Matin, midi, soir, c'était les articles, les émissions de débat contre Donald Trump, contre Donald Trump. Et ça continuait comme ça, les amis. Aujourd'hui, il y a un animateur aux États-Unis qui s'appelle Steve Malberg. Steve Malberg dit que les médias sont pour quelque chose sur cette tentative d'assassinat sur la personne de Donald Trump. Et que ces mêmes médias aujourd'hui sont en train de minimiser cette tentative d'assassinat. Mais c'est très grave. L'effet est très grave. Ça a perturbé Joe Biden, qui est obligé de faire des discours tous les jours. Il y a 48 heures, il a fait un discours à Delaware. Il était là-bas pour monter au bord de Air Force One. C'était un problème pour lui, ces images circulent. Il est arrivé à la Maison Blanche Situation Room, il a fait un discours. Et aujourd'hui, les amis, il sera l'invité de NBC. Donc, c'était pour présenter son programme. Aujourd'hui, il va plutôt parler de Donald Trump parce qu'il n'a pas de choix. Et les démocrates sont très, très en colère par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de se justifier, de parler de Donald Trump et autres. Et ces mêmes médias qui ont passé leur temps à détruire l'image, à faire du character killing, au character batching sur Donald Trump, sont obligés de parler de lui, en mal ou en bien. Mais imaginez que c'était sur quelqu'un d'autre. Oh ouais, ce n'est pas normal, mais sur Donald Trump, essayez de nuancer. D'autres disent, est-ce que ce n'est pas un complot? Un complot par rapport à quoi? Donald Trump, c'est un ancien président américain. Un complot orchestré par Donald Trump, je veux dire. C'est un disque comme ça.
c'est un démocrate. Parce qu'ils savent que c'est cuit pour eux. Les élections en novembre, là, ils ont déjà perdu d'office. Ils étaient déjà en train de contester la candidature de Joe Biden. D'autres ont demandé à Joe Biden de se retirer, comme Josh Clooney, comme Sarah Palin et d'autres sénateurs. Aujourd'hui, c'est encore grave. Il oublie tout, il parle des trucs qu'il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Être vieux, ce n'est pas une injure, les amis, c'est plutôt une bénédiction. Mais être vieux et vouloir penser qu'on peut toujours faire les choses comme on faisait à l'époque, quand on avait 30 ans, 40 ans, c'est là où ça pose un énorme problème. On ne peut pas garder la même mémoire, la même énergie, la même haine, la même fougue avec le temps qui passe. Même la vitesse, c'est un problème. Et quand on parle du monde aujourd'hui, on parle de pays où le monde qui est en vitesse, c'est le monde 2.0. C'est technologique, c'est les amis. Et Joe Biden, vraiment, quand on le voit, peut-être qu'il est malade, c'est pour cette raison, parce qu'on peut avoir aussi 81 ans et être solide, mais ce n'est pas le cas de Joe Biden. Donald Trump, par contre, 78 ans, il est solide, il continue. On a vu lors de ses tentatives d'assassinat ce qui s'est passé avec lui. Il a essayé, il a parlé, il a keep on fighting, fight. Et les gens étaient avec lui, les amis. Donc, les médias ont leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé avec Donald Trump. Il suffit d'écouter ce monsieur, les amis. Il s'appelle Steve Malberg. Tous les jours, on entend « Donald Trump est un menteur. Donald Trump est une menace à la démocratie. Donald Trump est un nazi. Donald Trump va nous mettre tous sous clé, ou toute personne qui ne serait pas d'accord avec lui. Il va faire tuer des gens. Donald Trump est donc un Hitler. » On entend chaque jour de tels propos dans les médias. Des cinglés disent « Je n'accuse personne en particulier. » Mais, peu importe qui subit un acte de violence, un représentant de la gauche ou de la droite, c'est Trump qui est accusé tout de suite. C'était Trump qui l'a fait. C'était les gens de Trump, des personnes portant des casquettes MAGA. Permettez-moi de rappeler que le sénateur Cory Booker du New Jersey, il y a quelques années, lors de la présidence de Trump, avait dit à la télévision nationale que sa testostérone lui donnait envie de frapper Donald Trump. Joe Biden a déclaré à 2 reprises qu'il aurait aimé emmener Donald Trump derrière un gymnase et le tabasser à fond. Il y a d'autres exemples, mais les médias n'en parlent pas. Les médias ne disent pas que c'est horrible. Voilà le climat dans lequel nous vivons. Êtes-vous d'accord avec Steve Malberg, les amis? Pour ceux qui suivent l'actualité, tout simplement, et là, l'actualité américaine, ils ne peuvent pas être en désaccord avec lui. Les médias américains, surtout CNN, a joué un rôle très néfaste pour essayer de ternir Donald Trump, pousser les gens à le détester davantage. Et les conséquences, c'est que quand vous faites cela, certaines personnes peuvent se dire, OK, je vais aller acheter mon âme parce que la Federal Bureau of Investigation a dit que John Brooks a acheté l'arme de façon légale. Donc, acheter et essayer de dire, OK, je vais régler le problème de ce monsieur. On a peur qu'il s'il devienne encore président, ça va se passer comme ça va se passer comme ci et tout cela, les amis. C'est quand même une honte de voir que ça vient de chez les gens qui donnent des leçons à tout le monde entier. Oh, il faut faire ceci. Oh, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Oh, alors que dans leur propre pays, les gars n'arrivent pas à se tenir. Thank you, friends. Thank you again. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakor man. I'm proudly so, your Anglophone brother. Bye-bye.